Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui on teste le dernier booster en vente chez Lidl et pour ça on va essayer de redémarrer cette Avantime V6 3 litres. Donc les amis, aujourd'hui de nouveau le test d'un booster, et là c'est un booster que vous avez forcément croisé à un moment ou à un autre vu qu'il s'agit du modèle de chez Lidl. Si vous suivez ma chaîne, vous avez vu il y a maintenant 5-6 ans le test d'un autre booster équivalent qui était en vente à l'époque chez Lidl. Là on est sur le tout nouveau modèle, donc bien sûr il n'a plus les mêmes caractéristiques, et celui-ci donc est vendu garantie 3 ans, et surtout il est indiqué qu'il peut redémarrer. Ouais, moteur essence jusqu'à 3 litres de cylindrée et moteur diesel 2 litres. Donc là, on est sur la plus grosse cylindrée disponible, donc 3 litres. On va voir si ça fonctionne. C'est un modèle qui est pas trop cher, je crois qu'il coûte dans les 50 ou 60 euros actuellement. Donc, je déballe le matos. Vous voyez déjà que c'est fourni dans une petite housse, donc vous n'êtes pas obligé de vous trimballer le carton, ça c'est déjà pas mal. Déjà, c'est très compact hein, comparé à d'autres produits que j'ai l'habitude de tester. D'ailleurs, certains que j'ai pu déjà tester sur cette voiture il y a quelques années. Là, c'est vraiment très compact et fourni avec bien sûr tout le câblage. Donc, on va sortir ça. Hop. Eh ben, c'est bien rangé. Il va pas se sauver le truc. Donc déjà si je vous montre un peu les caractéristiques, donc rouge, Ultimate Speed, la marque auto de chez Lidl. Sur la tranche ici on a le témoin de charge, donc là il est chargé à fond. On a des prises USB car bien sûr on peut également s'en servir comme powerbank, hein. Vous pouvez recharger votre smartphone. On a un port 12 volts, ça va avec un accessoire qui est juste ici, et en fait vous pouvez simuler une prise allume-cigare. Hop, comme ça vous pouvez brancher une lampe ou un petit compresseur, et au milieu une prise USB type C qui sert aussi bien à la recharge que pour recharger vos dispositifs. Elle va dans les deux sens. Sinon on a une petite lampe avec différents modes. Ça, je dirais que c'est habituel maintenant sur ce genre de produit. Voilà, ça éclaire vraiment très très peu. Et bien sûr, on a le port afin de mettre les pinces et de redémarrer. Donc nous, c'est surtout là-dessus qu'on va se concentrer. Alors si j'ai oublié dans les accessoires, on a justement pour le recharger un câble USB type C, mais vous n'avez pas de chargeur. Vous devez avoir déjà un chargeur chez vous, c'est pas fourni. Hop. Donc pour l'installation, logiquement, il n'y a aucune difficulté. Il suffit de se brancher comme ceci. Dans le bon sens, ça marche mieux. En même temps, on ne peut pas trop se tromper, il y a un détrompeur. Et puis on branche ça. Allez, je passe au niveau de la batterie. Hop. Alors déjà, avant de la démarrer, je vais quand même essayer de mettre un coup de clé pour vous prouver que le véhicule est bien en rade. Parce que sinon, on va encore me dire dans les commentaires, ouais, mais sinon, la voiture, il n'y a rien qui nous prouve qu'il n'y avait plus de batterie. Donc j'essaie de démarrer et je ne coupe pas la vidéo. Donc vous m'entendez, même si vous ne me voyez plus. Je rentre dans le véhicule haut de gamme français, et coup de clé, j'entends même pas un contacteur, il n'y a rien du tout. Donc la batterie est totalement déchargée. Je reviens près du moteur. Maintenant, c'est pas dur, c'est le plus sur le plus, le moins sur le moins. Jusque là, c'est assez simple. Donc, le plus, oups, alors les pinces sont assez petites, hein, ça il faut le signaler quand même. Voilà, le plus sur le plus, le moins sur le moins. Donc instantanément, j'ai les voyants, vous le voyez très certainement pas, mais ici sur le connecteur, on a les voyants qui sont passés au vert.
Et maintenant, bah, je vais essayer de démarrer. Il faut juste que j'arrive à trouver un endroit où laisser le truc sans qu'il se pète la gueule. Les câbles sont tellement petits que c'est assez compliqué. Là, il est bien allumé. On démarre. Donc je me remets au volant de ce véhicule de prestige. Alors, déjà, j'ai tout le tableau de bord qui s'allume. Et maintenant... Ah, ça tourne un tout petit peu, mais ça a du mal. Et là, je pense qu'il a dû se mettre en sécurité car j'ai plus rien au contact. Donc on a peut-être trouvé la limite. Hein. Là, c'est un moteur qui n'a pas démarré depuis longtemps. Hop. Donc lui, il est toujours vert. Je suis toujours à fond. Je vais de nouveau faire une tentative. Non, j'ai pas de contact. J'ai pas de contact du tout. Il y a dû avoir un truc qui s'est mis en sécurité. Ah. Ouais, c'est peut-être aussi la cosse qui est mal mise. Alors, est-ce qu'il y a un voyant qui indiquerait que c'est en sécu ou quelque chose? Il n'y a pas de bouton pour le forçage, parce que ça, par exemple, ça existe hein, sur certains modèles. Quand c'est la batterie qui est totalement en court-circuit, on peut forcer. Allez, on va refaire une tentative. Là, j'entends que ça claque. Allez, contact, le tableau de bord s'allume et ça démarre. Franchement, j'y croyais pas. Donc ça fonctionne à la deuxième tentative, mais ça fonctionne. Donc là, ça se met à biper, ce qui me dit de le débrancher. Et donc vous voyez, hein, le moteur tourne bien. Donc finalement, avec ce petit booster de chez Lidl, on a bien redémarré un V6 3 litres. Donc les amis, vous avez pu voir que finalement le test est concluant pour ce produit vraiment entrée de gamme et surtout disponible facilement en France. Bah, ça peut vraiment vous dépanner. Et en plus, si on regarde l'état de charge, donc juste ici, vous voyez que ça n'a quasiment pas joué sur la charge. Donc on pourrait faire plusieurs redémarrages sans problème. Après, je me doute quand même que c'est pas un produit top qualité, très haut de gamme, donc vous n'allez pas non plus faire ça toute la journée avec. Hein. Enfin voilà, si vous avez déjà utilisé ce produit, n'hésitez pas à donner votre retour d'expérience, indiquez surtout quel type de moteur vous avez redémarré, si c'est essence, diesel, et si ça a démarré du premier coup, ou si comme moi vous avez été obligé d'essayer plusieurs fois. Si vous voulez vous le procurer, bah vous l'aurez compris, hein, c'est dispo chez Lidl, et comme d'habitude chez Lidl, bah faut attendre les promos, ou enfin le moment où c'est au catalogue, c'est pas tout le temps disponible là-bas. Si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce vers le haut. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ça vous a plu, et on se retrouve dès la prochaine vidéo publiée. Ve à tous! Et en plus, il faut savoir que ce produit est vendu avec un mode d'emploi en français, ce qui est quand même pas trop mal si on compare avec ce qui est vendu habituellement sur Amazon ou d'autres sites qui font venir des produits de Chine.